La crise requin, 10 ans après, une nouvelle stratégie est mise en place. Hier, le Centre Sécurité Requin a annoncé la réouverture de plusieurs écoles de surf dans l'île. Retour à l'eau possible pour les passionnés. Alors que le Centre Sécurité Requin développait hier sa nouvelle stratégie pour venir à bout de la crise, présente à La Réunion depuis 10 ans, un squale potentiellement dangereux a été observé ce matin au large du bassin Pirogue à l'étang Salé. Le dispositif post-observation a été déclenché. Isabelle Allan et Jacques Payette se sont rendus sur place. La flamme rouge requin flotte sur la plage de l'étang Salé depuis ce matin, depuis qu'un squale potentiellement dangereux aurait été aperçu du côté de la vieille pompe au large du bassin Pirogue. C'est un pêcheur professionnel qui, tôt ce matin, signale la présence d'un requin bulldog de 3 mètres sur l'application dorsale. La nouvelle s'est vite répandue. En fin de journée, c'est le sujet de conversation des pêcheurs professionnels rassemblés sur le ponton du bassin Pirogue. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais le problème, c'est que, il affole les gens. Alors même dans le bassin, ils ont peur, ils ont peur de venir. Denis Waro ne comprend pas non plus tout cet affolement. Ce pêcheur professionnel à la retraite, ancien maître nageur, en a vu des requins bulldogs. Sur l'observation de ce matin, il reste sceptique. J'emmène la barque, là, je vois une dame qui vient là, elle me parle, et elle me dit, moi si j'ai vu un requin de 3 mètres. Je dis, où ça? C'est pas vrai ça, j'ai jamais vu ça, j'ai 78 ans, j'ai jamais vu un requin. Un requin sur tout 3 mètres, là c'est la période des capucins, mais pas un requin de 3 mètres qui va suivre les capucins. Requin ou pas, de 3 mètres ou moins, le dispositif post-observation a en tout cas été déclenché pour une durée de 72 heures. Pendant toute cette période, la flamme rouge requin sera hissée et la baignade interdite sur la plage de l'étang Salé. Dans ces conditions, la pratique du surf est devenue un rêve lointain pour les passionnés de l'île. Mais l'espoir de renouer avec les vagues est désormais permis. Les autorités ont annoncé le retour de 3 écoles de surf. Comment réagissent les premiers concernés? Élément de réponse avec Nathalie Rougeau et Thierry Chenaillet. Ces passionnés de la Pointe du Gouffre surfent sur les bonnes nouvelles de ces derniers jours. Celle annoncée par le sous-préfet hier, la réouverture de la mer en 2022 après la finalisation de la sécurisation des lieux de pratique. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose et il faudrait que ça se développe plus. À Saint-Leu, ils ont parlé de commencer la même chose, donc la vigie pour tout ce qui est les spots de Saint-Leu vu que ça ne touche pas à la commune de Saint-Paul. Et donc ça veut dire que plusieurs autres spots sur la Réunion vont être protégés au fur et à mesure. Donc moi je suis vraiment content. Hein. Je suis content que les associations se soient bougées, que la vigie requin là, il soit sur le terrain. Donc moi c'est ça que je vois qu'en fait c'est les gens qui sont sur le terrain. L'horizon se dégagerait-il enfin aussi pour les écoles de surf, obligées pour survivre de se reconvertir dans la location de matériel nautique? Si tout va bien, d'ici un an, l'arrêté préfectoral interdisant le surf sera levé. 3 écoles ont demandé un agrément pour reprendre leur activité première, mais l'humeur est plus au scepticisme après 10 ans de crise requin. J'aimerais y voir du soleil, un petit rayon de soleil, mais c'est vrai que je reste très sceptique, oui sceptique. J'attends de voir, parce que les filets ça a été pareil, hein. On a eu à peu près le même scénario, tout le monde qui vient, les médias, ouais, c'est bien, on va reprendre le surf, et puis vous avez vu, ça a duré à peine un an, et encore sur une année, on avait fermé la moitié du temps. Si plusieurs outils de sécurisation, dont la surveillance par des vigies, ont déjà fait leur preuve d'efficacité, d'autres dispositifs à venir devraient permettre l'année prochaine de rendre totalement la mer aux surfeurs et aux autres activités nautiques. Et peut-être que vous aurez bientôt du requin dans vos assiettes. Le sous-préfet a également annoncé hier le retour de la commercialisation de la chair de bulldog après des analyses. Et chez les pêcheurs, les avis sont partagés sur le sujet. Réaction recueillie par Thierry Chapuis. L'annonce du sous-préfet sur l'éventualité de la recommercialisation de la chair de requin, bulldog et tigre est plutôt bien reçue sur les quais du port de Saint-Gilles. Nous on mangeait le requin avant, ça a été bien, mais maintenant ils ne veulent plus manger, voilà. Pour vous, ce serait une bonne chose? Ah ben oui. Il y aurait des clients pour ça? Ah si, il y en a, toujours, oui. Il y a des gens qui aiment bien le requin. Quand j'étais à Djibouti, j'en mangeais presque toutes les semaines et il n'y avait pas de souci de maladie, donc c'était vraiment comestible. Donc je ne vois pas pourquoi ici on n'en mangerait pas. Avant, il n'y avait pas d'attaque de requin. Et là, vous pensez que repêcher le requin, ça va diminuer la population déjà, parce que c'est un truc qui évolue vite dans la mer. Il y en a tellement que ça évolue très vite.
Pour les pêcheurs professionnels, c'était une idée qu'on avait dit il y a 10 ans. Donc pour moi, c'est qu'on a perdu 10 ans. On n'a pas écouté les véritables gens de la mer. Un test développé par le Centre technique de recherche et de valorisation des milieux aquatiques permet de vérifier en 7 jours l'innocuité de la chair du requin. Bertrand Baillif, pêcheur professionnel et président du comité des pêches, préférerait que ce test soit appliqué aux poissons de plus grande valeur. Je prends un exemple pour certains poissons. Le croissant queue jaune, les petits pêcheurs n'arrivent pas, ils ont du mal à le commercialiser pour des substitutions de ciguatera. Aujourd'hui, le requin bulldog et le requin tigre, c'est pas le requin le plus friand des consommateurs réunionnais. Certes, on a mangé autrefois, je veux dire, c'est pas pour nous un plus pour dire que s'il y a une commercialisation de chair de requin, que les pêcheurs pourraient voir ça d'un immense exploit. L'interdiction de vente des requins remonte à 1999. Depuis, les études se succèdent, Ciguatera 1, Ciguatera 2 et Valoroquin, pour aboutir à la conclusion que le risque d'intoxication est très minime. Mais l'État a toujours fait valoir le principe de précaution.